Bonjour les enfants, aujourd'hui c'est jeudi le 20 janvier 2022. Bon, on va faire une troisième leçon à distance, préparée comme d'habitude par maîtresse Semia et maîtresse Zuhur. Donc, on va faire deux activités, lecture, compréhension et fonctionnement, comme d'habitude le texte prisonnier dans le noir, et l'orthographe, le féminin des noms. Bon, pour le vocabulaire de ce texte, on va relire le texte et renommer ce que nous voyons sur l'écran. Donc, vous avez 4 images et vous allez chercher les 4 noms correspondants. D'accord? Exercice 2. Remplace les mots soulignés par des mots du texte, bien sûr, des mots qui ont le même sens. Pourquoi frissonne-t-on des dents quand il fait froid? Le mot souligné, c'est frissonne. Deuxième phrase, il a très peur. Ses mains sont couvertes de sueur. Troisième, l'éléphant quitte son troupeau et s'éloigne de la forêt. Phrase suivante, la chambre semble très obscure et noire. Phrase suivante, en plein silence, j'entends un grincement étrange. La phrase suivante, le pêcheur attrape un poisson à la main. Et la dernière phrase, cette maison est habitée par les fantômes. Exercice 3. Barre l'intrus. Les enfants entendent des bruits effrayants. Horrible, terrible, terrifiant, courageux ou angoissant. Donc, vous allez barrer l'intrus. Exercice 4A. Lis la ligne 39 et encadre la bonne réponse. Ils sont rouges de honte. Cela veut dire ils sont timides, ils sont intimidés ou bien ils sont en colère. On passe. B maintenant. À ton avis, pourquoi sont-ils comme ça? 5. Relève du texte toutes les expressions de la peur. Exercice 6. Relis le texte encore une fois et complète le tableau suivant. Temps, lieu, personnages principaux et secondaires. On passe maintenant au 7e exercice. Réponds par vrai ou faux. La maîtresse a délivré Marc et Karim. Vrai ou faux? Au début du texte, Marc et Karim sont courageux. Vrai ou faux? Le fantôme du château ouvre la porte aux enfants. Vrai ou faux? La bande de Froussard a remarqué la porte entrouverte. Vrai ou faux? Et la dernière phrase, le gardien a fermé la porte derrière les deux enfants. Vrai ou faux? Exercice 8 maintenant. Relis le texte et rédige les réponses des questions suivantes. Les deux garçons, que viennent-ils faire dans ce château? En entrant dans le château, pourquoi Marc et Karim ne sont pas très rassurés? Après, qu'arrive-t-il aux enfants? Comment réagissent-ils? Enfin, à ton avis, les fantômes existent-ils? On passe à l'orthographe maintenant. Notre nouvelle leçon, c'est le féminin des noms. Bon, je lis et je découvre. Première, on a 2 colonnes. Je commence la lecture de la première colonne. Un marchand, le gamin, un joueur, le prince, un sorcier, un administrateur, un camarade, un artiste. Deuxième colonne, écoutez, une marchande, la gamine, une joueuse, une princesse, une sorcière, une administratrice, une camarade, une artiste. Bien, quel est le genre des noms dans la première colonne? Le genre des noms dans la première colonne est masculin. On passe. Quel est le genre des noms dans la deuxième colonne maintenant? Le genre des noms dans la deuxième colonne est féminin. Explique maintenant la règle de formation du féminin pour les noms en vers. Alors, pour les noms en vers, on ajoute juste le E du féminin.
Pour les mots en orange, on change juste le déterminant et le nom reste tel qu'il est. Un camarade, une camarade. On a changé juste le déterminant. Pour les mots en noir maintenant, heure devient euse ou is comme chanteuse, comme formatrice. Ce comme prince devient au féminin princesse. Hier comme journalier devient hier comme journalière. On passe à l'exercice de l'entraînement, mais les noms suivants au féminin. Un ami, un étranger, un pâtissier, un voyageur, un tigre, un éléphant, un gamin, le candidat, un élève. Allez, donc bon travail et n'oubliez pas de faire des exercices sur votre cahier d'exercices, page 58. D'accord? Au revoir et bon travail.